Oh, fada, complètement fada. Le mot, il est compris un peu partout en France, même en francophonie, mais il n'a pas perdu son accent et quand on l'utilise, on sait que c'est un mot du Midi. Et même si l'on n'est pas soi-même méridional, on le prononce comme un clin d'œil à la Provence. Avec un sens très simple, le fada, il n'y est pas. C'est celui qui est à l'ouest, peut-on dire, avec une autre image ou l'orientation à sa place. Et c'est un terme qui sert à critiquer. On pointe que quelqu'un, il n'a plus un rapport sensé avec le monde. La critique s'applique à un individu, souvent aussi à toute une population, hein. Ce sont les gens du Nord pour ceux du Sud, les gens des villes pour ceux des campagnes, comme si la vie moderne pouvait ôter une sorte de sagesse tranquille. Alors, la sonorité du mot, avec ses deux A, fada, ça indique bien qu'on s'éloigne du français traditionnel. D'où ça vient, c'est plus difficile à dire, parce que le mot apparaît en occitan. Au départ, il veut dire charmer, ensorceler. Il semble qu'on ait un rapport au mot fée. Et l'esprit du fada a peut-être été capté par des esprits plus ou moins bien intentionnés. On lorgne vers le surnaturel. Mais attention, le fada, c'est aussi parfois l'idiot du village, celui qui débite des fadaises. Et les deux mots sont de la même famille. Et là, on se rapproche d'une origine plus lointaine qui nous fait remonter au latin fatuus, qui veut dire bête, extravagant. Mais l'origine de ce fatuus est très différente de celle qui nous donne fée et qui s'apparente au fatum latin, c'est-à-dire au destin. Mais enfin, avec le temps, les origines se sont rapprochées et la contagion d'un sens sur l'autre a été inévitable.